Bonjour et bienvenue sur Astuces Parentales. Aujourd'hui une question qui revenait très souvent avec 8 enfants dans la maison, les relations frères-sœurs. Alors comment tu fais pour que le nouveau-né soit bien accepté, pour que ça se passe au mieux, etc. etc. Donc c'est parti. Donc c'est vraiment les relations frères-sœurs au moment et autour, on va dire, de la naissance. Alors cette vidéo elle va être courte, parce que je vais être assez directe et peut-être un peu sortir des chemins, on va dire, qui sont bien acceptés, qui sont de bon ton, qui vous disent d'expliquer à l'enfant la grossesse, le petit qui va arriver, que vous aurez moins de temps, que ceci, que cela, que cela. Et pas du tout. C'est absolument pas en tout cas ce que je faisais. Et c'est vrai que ça marchait très bien parce qu'à chaque fois avec le petit, c'était au top. J'avais pas de régression avec les très grosses guillemets. 1 an, 2 ans, 3 ans, quand le 4e est né par exemple. Donc il n'y avait pas de grand du tout. Et c'était très simple. En fait, pendant la grossesse, je vivais ma grossesse tranquillement. Je n'allais pas parler du bébé H24 et surtout pas pour les choses. Alors attention, début et fin de grossesse, évidemment, c'est pas tout à fait pareil, mais tout ce qui était en gros pénible pour moi. Donc je vomis les 3 premiers mois, je suis fatiguée, etc. J'allais pas dire mais tu sais, maman elle construit un bébé, surtout pas. Je me suis dit là c'est foutu, ils vont le détester. Je suis moins présente, j'ai la tête dans la cuvette, ils vont le détester quoi. Donc je disais rien ou quand j'allais pas bien, je dis je me sens pas bien, je suis fatiguée et j'avais pas besoin de dire pourquoi en fait. Je suis fatiguée en ce moment, j'ai besoin de me reposer, venez, on se met tous dans cette pièce, hop, je ferme la porte, salle de jeu et voilà, vous avez accès à la salle de jeu et moi je faisais dans les périodes les plus dures, il y avait une semaine ou deux qui étaient vraiment compliquées, un effort surhumain, voilà, j'allais prendre soin d'eux quand ils en avaient besoin, les changer, faire à manger, enfin tout ça. La maison, bref, vous connaissez. Voilà. Donc du coup, vous aurez compris l'idée, quand c'est pas hyper positif, j'ai tendance à, surtout pour des tout petits, à ne pas expliquer, voilà, à ne pas dire que c'est parce que je fabrique un bébé, parce que... Arrivé sur la fin de la grossesse, voilà, s'ils ont envie de toucher le bébé dans le ventre, il n'y a pas de problème. Enfin, pas de problème. Quand moi, c'est ok, c'est mon corps, ok. Donc ça, c'est très important. Si vous voulez enseigner le consentement à vos enfants, il faut aussi que vous respectiez pour vous-même sur ce consentement avec eux, etc. Donc ça, ce sera un autre sujet de vidéo, j'expliquerai mieux. Mais pour l'instant, voilà, c'est vraiment qu'ils puissent s'approcher. Il y a un autre être qui arrive. Oui, c'est un petit frère ou une petite sœur, ou si vous savez pas, ce sera un bébé, c'est une surprise. Et tu en penses quoi? Enfin voilà, restez dans ce qui est plutôt qui coule de source, plutôt simple, plutôt tranquille. Ça sert à rien d'être dans l'extrême positif non plus. Ce sera super, tu vas pouvoir jouer avec, oh là là, tu auras un compagnon, oh là là, ce sera la mienne, ton frère, ta soeur à la maison, jouer, parce que le petit bout, s'il a 1 an et demi, 2 ans, à la naissance, il va vouloir jouer tout de suite. Il va absolument pas comprendre que ce soit pas possible. Vous lui avez tellement dit qu'ils pourraient jouer ensemble. Donc c'est ça le souci en fait, c'est d'éviter tout ce qui est mais c'est parce que j'ai un bébé, c'est parce qu'il y a un bébé, fais attention, il y a un bébé, fais attention, touche pas maman, attention pas le ventre, attention il y a un bébé, attention il y a un bébé. Le gamin à la fin il fait je le déteste, il est pas encore né mais je le hais. Bon voilà, c'est pas bon, j'exagère un peu mais je me dis là au moins l'idée je pense qu'elle est passée quoi. Vous savez, si je vais vous comparer, il y a une nana, elle est top au boulot, elle fait trop bien son job, c'est génial d'avoir une employée au top comme ça, mais vraiment top quoi. Et puis votre mari vous en met des couches tous les jours. Non, parce qu'en plus d'être intelligente, belle et magnifique, elle fait trop bien son taf, je te jure. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Bon, elle fait bien son taf, reste là-dessus. Donc voilà, tu vois l'idée? Voilà, je pense un petit peu plus peut-être là. Il faut éviter de charger la mule. Et encore, si je voulais être plus exacte, il faut que je la ramène, je peux pas venir avec toi parce que tu comprends, elle n'a plus de voiture, parce que tu comprends, il faut que je répare ça chez elle, parce que tu comprends. Non, je comprends plus. Je comprends plus du tout. Vous voyez, bon, c'est pas du vécu, je précise, mais voilà. En attendant, c'est vraiment, c'est ça l'idée. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est vraiment dans l'ultra positif comme dans le relou en tout point de vue, en tout cas pour le petit, c'est pas chouette quoi. Donc vivez juste votre grossesse normalement. Voilà, il veut mettre la main, il met, il veut pas, il met pas. Sentir le bébé, voilà. Quand vous êtes pas bien, c'est vous qui êtes pas bien. Et puis
Et puis, il va y avoir un petit frère, une petite sœur. Toi, t'en penses quoi? Ouais, ça va être sympa. Oui, effectivement, tu pourras lui faire des câlins et ça va être chouette. Et il faudra du temps pour qu'ils grandissent. Et on va être une grande famille tous ensemble. Je ne sais pas ce qu'il aime, votre fils ou votre fille. Par exemple, si vous aimez bien lire des livres avec vous, des fois, on pourrait lire des livres. Et puis, j'aurai le bébé dans les bras et on sera tous les trois à lire un livre. Voilà. Et ça s'arrête là. N'allez pas dire les merveilles qu'on va pouvoir faire à 3, à 4, à 15 parce que ça va peut-être pas passer. Donc juste, voilà, vous aurez compris l'idée? Tranquille. Tout doux. Normal, simple, enfin la vie quoi. Pas de surexplosion dans un sens ou dans un autre finalement. Après à la naissance, alors là, ça va dépendre si vous accouchez à la maison, à l'hôpital, c'est pas tout à fait la même chose. Mais on va dire que c'est l'hôpital, parce que pour la maison, elles ont pas mal d'infos un peu partout, puis je ferai une vidéo exprès là-dessus. Donc là, par contre, ça se prépare un minimum, effectivement, en expliquant, toujours centrez-vous sur vous, que votre corps, il va avoir besoin, le bébé, tu sais, il commence, je sais pas, fin du 8e mois, il commence à devenir lourd, pas trop tôt, parce que c'est long pour le temps, enfin les enfants, c'est long le temps en fait. Un mois, pour eux, c'est la folie, quoi. Donc quand ils sont pressés, c'est trop. Enfin, ça dépend de l'âge, mais moi je parle d'enfants pas très grands, là, moins de 5 ans. Donc vraiment, allez à l'essentiel et parlez de vous, avec vos mots. Moi je vous donne des exemples, mais avec vos termes bien sûr. Par exemple, vous pouvez leur dire, là mon corps, il va avoir besoin de beaucoup de repos, de beaucoup d'énergie, de faire beaucoup d'efforts. Et puis vous pouvez dire, vas-y, cours jusqu'au bout de l'allée là-bas, reviens en courant, repars, t'es fatigué, t'as vu, t'aimerais bien un peu boire, oui, un peu d'aide, voilà, maman, des fois, elle aura besoin parce que c'est fatigant, mon corps, il va faire beaucoup pour sortir, et voilà. Et si vous parlez de bébé, tu dis, le bébé, il peut pas tout seul, non? Pour lui aussi, c'est fatigant, il va aider comme il peut, t'inquiète pas. Mais moi, mon corps, il va faire beaucoup. Il va me dire, c'est trop maintenant, il faut que ça sorte. Faut qu'il sorte le bébé, moi, c'est bon, je l'ai assez porté. Mais tout ça, c'est long. Voilà. Donc à la maison, c'est des explications différentes. Mais comme l'hôpital, de toute façon, il ne sera pas sur place. Et du coup, et à la maison, ils ne sont pas toujours sur place non plus, mais bon, bref, c'est autre chose. Et du coup, là, vraiment, le but, c'est de lui faire comprendre que c'est votre corps qui va travailler, que c'est vous qui avez décidé, que c'est votre corps qui a décidé que maintenant, le bébé, faut qu'il sorte. Et que vous avez hâte, que vous allez devoir partir à l'hôpital, parce que des fois vous allez être contente d'avoir un peu d'aide, que c'est pas grave, on ne va pas forcément à l'hôpital parce que les choses sont graves. La preuve, la naissance d'un bébé c'est joyeux, mais je vais fatiguer un peu, on va m'aider et tout ça. Alors, il va peut-être vous dire, mais moi aussi je vais t'aider. Je dis, ça c'est super parce que quand je vais rentrer, j'aimerais bien un gros bisou, un gros câlin, ça va beaucoup m'aider. Enfin, voilà, vraiment, allez dans donnez-lui un rôle. D'ailleurs, pendant la grossesse, vous pouvez donner un rôle pour choisir une peluche, un habit, une chose comme ça. Mais toujours encore mesuré. Pas trop, pas. Oh, tu vas me manquer terriblement, mon amour, mon chéri, ça va être tellement dur sans toi. Oh là là, c'est horrible la séparation. Enfin bon, là pour votre aîné, ça va pas être super. Si jamais lui vous dit, vous pouvez lui dire, oui, j'ai hâte de te revoir. Là, je dois y aller, mais vraiment, j'ai hâte qu'on se revoie. Allez, on se revoit bientôt, et puis tu vas découvrir ton frère et ta petite soeur, et puis moi, tu vas me donner plein d'énergie. Tu te rappelles mon gros bisou? Voilà, tranquille. Juste, pas besoin de trop, parce que c'est contre-productif, vous l'aurez compris, trop dans un sens, trop dans un autre. Soyez juste vous-même. Vous avez envie d'aller là-bas, il ne va pas vous manquer plus que ça parce que vous serez dans vos contractions. Et après, oui, peut-être. Alors après, il y a des possibilités de rentrer dans les 24 heures ou dans les même 2 heures après l'accouchement, avec des dérogations signées, même si, les dérogations, c'est encore un autre débat, je ferai plus tard, mais bref. Il y a possibilité de rentrer chez vous, une sage-femme qui vient à la maison. Voilà. Si vous voulez absolument accoucher à l'hôpital, mais que vous voulez avoir le côté la sage-femme qui vient à la maison les 3 jours qui suivent, pour être à votre domicile, dans votre lit conjugal, etc. C'est quelque chose de possible, mais bon, j'en parlerai plus tard. Donc voilà, du coup, vous avez cette possibilité-là. Et après, laissez votre enfant agir comme il en a envie. Quand il découvre le petit, peu importe s'il a un mouvement de recul, c'est pas contre vous, peu importe s'il a un mouvement de joie, peu importe, voilà. Et s'il vient naturellement, ce qui est globalement une majorité de cas, il vient naturellement, et vous pouvez le prendre sur vous, lui dire de s'asseoir, sauf si vous avez une césarienne, vous avez mal évidemment, mais dans ce cas-là à côté, et que sur le lit, ils prennent le petit dans les bras, en tout cas dans un endroit où vous êtes sécurisé.
Vous savez que s'il bascule un petit peu, il y a le matelas. C'est pas, il risque pas de tomber au sol. Ne le mettez pas au bord du lit. L'idée là, c'est que vous soyez sereine et s'il y a le papa autour ou des gens autour, ils soient sereins aussi et pas que tout le monde soit en stress quand il a le petit dans les mains, parce que ça aussi c'est contre-productif. Voilà. Après, au niveau à la maison, quand tout le monde est ensemble, alors vous allez vivre votre quotidien, etc. Vous pouvez pas faire tout exactement la même chose, mais n'oubliez pas les moments préférés. Je sais pas s'il y a un jeu qu'il adore, si il y a la lecture ou quelque chose, de faire au moins une fois ce moment, si possible. On n'est pas non plus des machines. Et ouais, je vous l'annonce, vous êtes humaine. De fou. Il n'y a pas de maman Wonder Woman, Superwoman venue d'une autre planète. Ou alors on ne sait pas, peut-être cachée quelque part. Mais bon, nous on est humaines. Du coup, des fois, on est fatigué, on n'a pas envie. Mais globalement, voilà. Et j'avais une petite astuce. Donc la dernière que je vous donne ici, que j'ai toujours trouvé top parce qu'elle a fonctionné à chaque fois quand je voyais le sourire sur le visage des grands. C'était de m'installer, quand par exemple vous êtes installé, je sais pas, je vous dis une situation, le petit commence à bouger, si vous regardez la vidéo sur la communication, et vous comprenez qu'il a faim, la manière de faire. Donc vous le prenez, ou alors vous préparez son biberon, vous le mettez au sein, enfin bref. Et là, le grand, ah maman, j'ai très très faim, ou alors ah maman, je voulais jouer à ça, ou alors vous étiez en train de faire un jeu quand ça se produit. Donc là, j'avais mon truc, je disais la phrase très courte au petit, comme j'expliquais dans la communication. Donc, tu as faim, tu as tété, ou tété, tout simplement. Au début, c'était qu'un mot, tété, ça. Et je le prends, et comme ça coupe, comme ça a coupé le moment avec le grand, ou comme il est venu pile à ce moment-là en même temps, enfin les deux en même temps avaient besoin, je sais que de toute façon, mon petit de 10 jours, il ne comprend pas exactement les mots, il comprend l'émotion. Donc, dans une émotion joyeuse, je ne... comment dire, je le fais pas en mode je te gronde du tout, hein. Dans une émotion sereine, tranquille, je lui dis ah bah alors mon bébé, ben t'as vu, il y a Chacha, Lily, enfin bon, les surnoms que vous donnez à vos enfants, qui a envie de jouer aussi. Bah alors, bah, c'est important, donc moi je vais jouer avec Chacha et Lily, ou je vais le faire manger hein, quand même, parce que là, ça peut pas toujours être tout pour toi, hein. Il faut aussi penser à ton frère ou ta sœur, parce que maman elle aime bien aussi hein, être avec ton frère ou ta sœur, donc là ça va pas être possible, tout en évidemment lui donnant à manger et tout en prenant, parce que bah, vous n'avez pas laissé votre nouveau-né pleurer ou être mal, hein, donc tout en vous occupant, mais en lui en remarquer quand même, mais ayez une énergie joyeuse, en tout cas sachez ce que vous faites, vous n'êtes pas en train d'engueuler votre nouveau-né du tout, quoi. Parce que c'est des éponges à émotions, hein, donc si vous le dites sincèrement, il va faire oh, il va ressentir l'émotion. Donc, par contre, l'aîné, lui, il comprend le langage. Parce qu'il a au minimum 1 an. Donc ça, il comprend le langage. Et il comprend que, bah, quand même, il est important. Hein. Donc voilà. Si vous allaitez, que vous êtes assez à l'aise avec l'allaitement, que vous avez besoin d'une main, vous pouvez prendre le petit sur les bras ou commencer à manger avec une main ou avec l'écharpe, etc. Si vous n'êtes pas encore assez à l'aise parce que l'allaitement est tout nouveau, eh ben c'est pas grave, vous asseyez à côté, vous faites un bisou à votre aîné, ou alors vous lui demandez de venir, vous faites un bisou, dire ah bah Darius coquin, dit donc tu veux bien aller me chercher ça ou ça, un jeu qu'il aime bien, ou un livre qu'il aime bien, et vous essayez de lui dire qu'il y a une importance. Et vous verrez, ce sera pas tout le temps, tous les jours, à chaque minute et à chaque heure. Quand il aura été rassuré avec 1 ou 2 ou 3 fois comme ça s'arrêtera. Et globalement, il laissera le moment se passer avec le nouveau-né, il viendra vous voir après, ils joueront ensemble, et ils débarqueront plus tard, et ça se mettra en place tout seul. Voilà. Donc tout le contraire de ce qu'on entend en général. J'ai globalement fait tout le contraire de ce qu'on entend, mais j'en suis plutôt contente et ravie. C'est-à-dire que, oh là là, tu sais, un plus petit que soi, on fait attention, le plus petit que soi, il passe d'abord, et tu devrais montrer l'exemple, pitié, évitez ça. Voilà, ça ne marche pas, ça crée juste des tensions. Donc, voilà. Après, vous pourrez enseigner l'attention à un plus petit à d'autres moments et sur d'autres points de vue. Par exemple, comme j'expliquais, le sommeil, le bruit, c'est pas dérangeant. Vos enfants qui jouent, qui rient, c'est pas dérangeant. Par contre, une porte qui claque, oui. Donc expliquer, tu sais, la porte qui claque, un petit, il a besoin de beaucoup dormir. Puis tu as vu, quand il dort, voilà, on est tous les deux, mais là, il faut pas claquer la porte. Le sommeil, c'est important. Les plus petits, ils ont que nous sur qui compter, donc il faut faire attention à eux. Voilà, dans un cadre comme ça, par exemple, il dort, donc il gêne personne. Je dis pas que ça gêne
rassurez-vous, hein. Je ne dis pas que la présence va gêner, je vous dis juste que cette notion-là, elle passe mieux quand l'aîné, il ressent pas à ce moment-là qu'il est lésé, ou il ressent pas un manque, ou il n'a pas l'impression qu'il passe toujours avant. Donc dans un moment comme ça, par exemple. Et puis plus le petit va grandir, le nouveau-né va grandir, plus l'aîné va grandir, et plus vous pourrez étoffer. Ah, attention, quand tu joues, par exemple, quand après il est à quatre pattes et que le bébé et puis que le plus grand a grandi, attention parce que toi tu es grand et tu as plus de force. Et c'est important quand on a de la force de faire attention à ceux qui sont plus petits. Voilà, des choses comme ça. Tu as tellement de force, tu vois. Il faut que ce soit pour l'aider, pas pour jouer trop brusquement. Des petites choses comme ça, avec le temps, et surtout pas au début. Et pas trop vivement, quoi. C'est pas un grand, hein, c'est juste un aîné, mais qui souvent, alors ça dépend l'écart d'âge qu'il y a, évidemment, s'il a 15 ans, 10 ans, bon, mais qui souvent n'est pas si grand que ça, hein. Ça reste des bébés, voilà, c'est des petits bouts, quoi. Je veux dire, à moins de 5 ans, c'est pas... et même au-delà de 5 ans, faites attention quand même. Donc, quand vous pouvez. Et s'il y a une phrase qui sort en disant « Ouais, mais toi, tu peux attendre, t'es grand maintenant, moi je suis fatiguée, il faut que je m'occupe du bébé, etc. » Et ben c'est ok, c'est sorti, c'est sorti. C'est pas tous les jours, c'est pas H24, c'est pas toutes les minutes. Bon, il a entendu les autres fois où c'était dit autrement. Voilà. Vous êtes humaine et vous en avez le droit, ou vous êtes humain, selon qui s'occupe des deux. Et c'est ok. Voilà, comme je disais, il n'y a pas de super-héros, en tout cas avec des capes, des collants et je ne sais quoi d'autre. Dans la vraie vie, il y a juste des super-héros sans cap, sans rien, qui font au mieux, du mieux qu'ils peuvent chaque jour. Donc respectez-vous, respectez ça, respectez vraiment que vous faites du mieux que vous pouvez, et ça c'est important. Et puis, c'est fait, c'est fait. On avance, et puis ce sera mieux la fois d'après, voilà, et puis c'est tout. Mieux par rapport à vous, hein, parce qu'en fait, chaque moment, c'est juste un moment. C'est nous qui estimons que c'est bien ou mal et que ce sera mieux ou moins bien par rapport à ce que nous on veut. En fait, un événement reste un événement, c'est ni un problème ni une solution. Mais bon, nous on a des émotions et on y met, on met ce qu'on souhaite, etc. dessus. Donc soyez bienveillants avec vous-même, c'est hyper important, le plus possible, le plus que vous pouvez. À bientôt sur Astuces Parentales.